Allô, allô! Bienvenue au podcast Code 18, un podcast par DevSites. Je vais prendre le temps de me présenter cette fois-ci. On s'améliore, on fait juste ça, s'améliorer. Je m'appelle Evelyne, je suis la première employée de chez DevSites et je suis donc là depuis très longtemps. Je voulais aussi prendre le temps en fait de remercier les gens avec qui je partage ce podcast. C'est toujours un plaisir d'avoir une conversation avec chacun d'entre vous. Et je sais que ça sort plusieurs de leur zone de confort, puis ils prennent le temps de le faire, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Les sujets sont le fun, on passe vraiment un bon moment ensemble, puis je pense que ça paraît. Donc, merci, équipe. Ce mois-ci, je serai donc avec Xavier et Carl, deux très belles personnalités chez DevSites. On va parler du syndrome de l'imposteur. Sujet un peu tabou qu'on veut enlever le tabou dessus, car on pense que plusieurs dans le domaine de l'informatique vivent avec ça dans leur carrière, dont plusieurs des membres de notre équipe. Donc on voulait en discuter, on voulait prendre le temps de le nommer, de se poser la question si c'était vraiment notre ennemi ou si ça pouvait être notre ami aussi. Je vous laisse sur cette conversation. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, c'est sûr que ça nous aide, nous, dans ce projet-là, qu'on aimerait ce qui fonctionne, évidemment, même si, on va être honnête, on le fait beaucoup pour nous, car ça nous donne une belle occasion de se jaser. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous laisse sur ce podcast. Tourlou! Et si on parlait du syndrome de l'imposteur? Il me semble que c'est un gros sujet quand même qu'on s'est imposé. Quand même. T'étais wild, Carl, quand tu voulais qu'on parle de ça. Premier sujet, let's go, syndrome de l'imposteur. Je voulais un sujet qui me parle, quelque chose qui vient me chercher là, deep dans mon corps. Là. Pourquoi ça te parle, Carl? Ouais. J'ai fait un retour aux études début trentaine. Donc, moi, je suis arrivé junior dans le corps d'un senior dans le milieu du travail de l'informatique. Je comprends le feeling, ouais. Mettons que tu vois ma face en entrevue, puis là, tu te dis, hey, lui, il est supposé d'avoir vu des choses, puis j'ai l'impression d'avoir rien vu. Mais ça peut t'encourager, t'as l'air très jeune. Yes! C'est pas ça que tu voulais entendre. Ben, c'est un compliment. Le truc, tout le monde, buvez beaucoup d'eau. J'ai lu ça. Toujours ma go pas loin. Puis toi, il te reste des cheveux. Puis t'as des cheveux, ouais. J'avoue que ça aide, ça aussi, les cheveux. Mhm. De moins en moins, par exemple. Là. Ça cale de plus en plus. Ah, t'es correct pour un bout. Donc, ouais, c'est pour ça que je sentais que ça serait le fun de jaser du syndrome de l'imposteur. La plupart du monde l'ont vécu dans leur vie ou le vivent encore. Moi, j'étais curieux de voir c'était comment vous le viviez dans le passé ou présentement en tant que senior. Plus que je me rends compte que je sais rien, plus que je l'ai. Puis on dirait que c'est en gagnant en expérience que je me rends compte tout ce que je sais pas. Puis là, plus que je me rends compte que je le sais pas, plus que ce syndrome-là vient prendre cette place-là. Mais je te dirais qu'il n'est pas tout le temps là. Je pense que ça dépend aussi du contexte. Tu sais, si tu te sens solide dans ce que tu fais, puis tu es comme, ah, ben c'est quelque chose que je fais souvent. J'avoue que je le ressens pas. Mais moi, je l'ai souvent dans les nouveaux projets. Parce que je suis quelqu'un qui appréhende beaucoup les choses. Fait que, tu sais, on m'annonce, ah, tu vas faire ça. Même si c'est quelque chose que je connais, le fait que c'est un nouveau client, une nouvelle personne avec qui parler, communiquer, un nouveau problème, j'ai tout de suite le ouh là 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 là, t'es sûr, je vais être capable. Mais je pense que ce qui est beau de ma personnalité, c'est que ça m'a jamais empêché d'avancer. J'y vais pareil. Je fais, ok, gars, advienne que pourra, my friend. On y va. L'informatique, c'est un domaine qui est particulier pour ça parce que tu sais, t'es pas tout seul à vivre ça, là, Carl. Là, c'est très, très, très courant dans notre domaine, simplement parce que, tu sais, je prends tout le temps l'exemple de la médecine. Là. Un genou, ça marche de la même manière qu'il y a 1000 ans. C'est quand même assez résolu comment on traite ça. C'est sûr qu'il y a des avancées en médecine, il y en a plein, puis tant mieux. En informatique, le confort de faire ce que tu connais puis le répéter à tous les jours pour te sentir compétent, capable, il est là. Il est moins là souvent que dans ben d'autres professions. Parce qu'on est constamment en train d'apprendre des nouvelles affaires pour pouvoir faire des nouvelles choses qu'on n'a jamais faites. Et ça, là, c'est vraiment paradoxal parce que ça arrive tu sais, en début de carrière, comme c'est un peu le cas pour toi parce que tu as fait un changement de carrière, là, puis que tu arrives, comme tu dis toi-même, dans un nouveau monde, puis tu as l'impression de ne pas avoir vu grand-chose. Mhm. Mais c'est le moment de ta carrière où tu vas y mettre le plus d'énergie.
Parce que, tu sais, là, c'est encore fresh, t'es dans tes premières années, c'est nouveau, c'est excitant. Et va venir un temps, comme dans la vie de tout le monde, où tu vas juste, par la force des choses dans ta vie, te concentrer sur bien d'autres affaires. Puis c'est là que le sentiment de l'imposteur, je trouve qu'il est revenu, moi, dans ma vie. C'est intéressant, pour vrai. Parce qu'il arrive un moment où, oui, c'est ton day job, tu gagnes ta vie avec ça, mais t'as encore, tu sais, t'as bien d'autres choses à t'occuper dans ta vie, puis là, ça prend comme moins de place. Mais t'as encore besoin de réapprendre un paquet de trucs, puis de twister ton cerveau pour faire des nouvelles affaires, puis vivre dans l'inconfort de l'inconnu. Et ça, à la longue, c'est quelque chose qui brûle. Mhm. Là, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à un certain moment dans ta carrière, tu t'es mis à te dire: «Je me sens plus imposteur, je me sens confortable». Ouais, il y a comme une vague. Ouais, ça a comme été en vague pour toi, là? Au début, c'est comme tout est nouveau, je sais rien faire, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, j'ai pas d'affaire à être payé pour ce que je fais là, tu sais, j'avance, mais c'est l'époque où j'ai rentré dans le marché, heureusement pour moi, tu sais, il y avait encore une pénurie de main-d'œuvre très, très béante. Il y avait beaucoup de besoin de faire de la relève, puis les juniors, et il y en avait sur le marché juste parce qu'ils s'en en prenaient pour faire des seniors, tu sais. Toutes les époques ont leur chance, tu sais, l'époque d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les aides. Bon. Puis là où ce que ça recoupe avec ce que Evelyne a dit, il y a pas vraiment de solution miracle à ça. T'as pas le choix de le faire anyway. Fait que maintenant, regarde, fuck it, Do on it. avance, puis do it, puis Ouais. ce qui m'avait fait penser de même dans la cassure entre, tu sais, le monde scolaire puis le marché du travail, c'est que à l'école, la ligne est vraiment tracée d'avance. Tu sais ce que tu dois t'en aller puis ce qui est attendu de toi. Ah oui. Les clôtures sont très proches de toi, tu peux pas te perdre, tu peux juste aller par en avant. Sur le marché du travail, ben, c'est plus ça. Surtout quand on te demande de créer des nouvelles solutions puis de penser à des nouvelles manières de régler des problèmes, puis la track est pas faite pour toi. Puis c'est à toi de la débroussailler. La réflexion que j'avais eue, puis j'avais dit ça à un de mes premiers boss, comme en sortant de l'université pas mal, puis j'avais dit, hey, moi, j'ai jamais fait ça. Puis sa réponse avait été très catégorique, puis très sec, puis il avait dit, moi, je m'en fous. Je m'en fous que tu saches pas. Tu vas l'apprendre, tu vas t'organiser, puis tu vas le faire, puis ça va marcher, puis je vais plus t'entendre parler. Ça avait été comme très oh shit, gotta do it, mais en même temps, il est au courant, puis c'est correct pour lui. T'sais, on n'attend pas de moi que je sache tout. Ça serait stupide que ça soit le cas. Fait que je vais faire de mon mieux, puis on va voir ce que ça m'amène. Puis so far, so good. T'sais, depuis la décennie que je suis dans le domaine, j'ai fait ça, puis ça a marché. Fait que garde. J'ai quasiment envie de parler de la différence entre junior, intermédiaire et senior. Si je me souviens, Carl, je t'ai déjà dit, pour moi, la différence entre Très arbitraire, ça. Oui, mais ma définition à moi est j'ai croisé plus de problèmes que toi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai plus d'outils dans ma boîte à outils. Et là, l'expérience que j'ai gagnée. Des fois, tu m'amènes un problème. Ah, ben, je l'ai déjà vu. Fait que oui, je peux t'aider. Puis, des fois, si tu me fais, hey, j'ai un problème, je l'ai jamais vu. Mais mon expérience de comment chercher, comment trouver des solutions, ben, avec les outils que j'ai mis dans ma boîte à outils, ben, fait que c'est plus facile de me rendre à un résultat. Fait que, tu sais, une fois que tu as croisé plein de problèmes, c'est sûr que je trouve que l'expérience monte, là. Mhm. Fait que c'est sûr que dans ma tête, d'où peut-être le arbitraire aussi, là, tu sais, si t'es junior puis tu tombes à senior, mais c'est toujours le même problème que tu crois. Si tu tombes dans un autre contexte. C'est ça que je dis. C'est vraiment arbitraire parce que junior, senior, là, ce sont des termes qui ont été inventés par certains secteurs de l'industrie dans des cas très, très, très précis pour souvent des questions salariales. Tu sais, Mhm. C'est beaucoup une question d'échelle salariale, là. ouais, exact. Fait que tu sors d'une place, ça fait 15 ans que tu es là, tu es définitivement senior sur leur système à eux, mettons qu'ils faisaient du produit. Puis là, tu t'en vas dans une autre shop qui font complètement de quoi de différent, puis tu sais, on sait que l'informatique, c'est vaste. T'es pas un senior, là. T'auras beau avoir 15 ans d'expérience dans l'autre patente. T'es pas un senior, là. C'est bien dommage, mais c'est pas de même, ça marche. Puis ça, c'est juste des mots. Ouais, vraiment. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que, tu sais, comme Evelyne a disait, tu te bâtis quand même un coffre à outils, tu te bâtis une façon de résoudre des problèmes que peu importe dans quel contexte que tu as un bagage de résolution de problèmes ou, tu sais, de problèmes rencontrés que tu peux aller piger dedans pour t'aider. Ouais, mais ça, c'est valide pour la vie au complet, là. Tu sais, je veux dire, Oui, t'es pas parti à zéro, là, quand t'es arrivé en informatique, là. T'étais déjà allé à j'ai tout l'école. oublié ce que j'avais fait avant. Reset! Reset. Je suis retombé à 17 ans. C'est toutes les expériences de vie qui t'ont amené vers cette décision-là, même, de faire un retour aux études pour aller dans un autre domaine. Tout ce que tu as fait avant dans ta vie, ton sac à dos, il était plein d'expériences puis de capacités de résolution de problèmes, même si c'était pas directement en informatique, ça compte pareil, là. Puis ça forge la personne qui est en arrière du développeur quand même. Puis tu t'en sers inconsciemment de tout ce que tu as fait avant, puis c'est ça la vie, là, puis c'est Ah correct. oui, définitivement, là. C'est sûr que c'est pas des hard skills quantifiables
qu'on pourrait transférer d'un endroit à un autre. Mais à chercher, je suis pas mal certain qu'on trouverait bien des compétences, des soft skills qui t'ont servi. Ben, je pense aussi, mais c'est là que ça diffère avec si tu été dev 15 ans quelque part, puis tu t'en vas être dev dans une autre boîte après. Là, tu transfères des skills qui sont plus tangibles, selon moi, dans ton nouvel emploi, même si tu es dans un autre langage, un autre contexte, un autre quoi que ce soit. Là. Dans notre domaine, ça va surtout être la capacité à réapprendre, à oublier puis à réapprendre. Des concepts, des technos, des stacks, des Mhm. manières de travailler, des heuristiques, des patterns. Faut pas être assis sur notre connaissance, en fait. C'est peut-être ça aussi qui amène ce syndrome-là de l'imposteur parce que t'es tout le temps obligé de réapprendre. Sinon, ben, je te donne pas longtemps là, à être dans ton travail. À moins que tu sais, il y a des contextes, puis là. Mais mettons qu'on jase là, dans mon petit monde de licorne que j'amène souvent. Je pense que t'as pas le choix. Là. Il faut que tu avances. Faut que tu Oui. continues à suivre. Mais c'est encore drôle. Puis ça, on l'entend souvent en informatique. Tu sais, même quand j'étais au cégep, là, back in the days, il y avait des profs qui avaient ce genre de discours-là qui faisait quasiment peur. Là. Tu dois constamment être en veille technologique. Le soir, tu peux pas te permettre de lâcher. Il faut que tu saches qu'est-ce qui est sorti. Puis c'était gloomy, là. Cette espèce de vision-là de si tu te réinventes pas carrément toutes les semaines, tu vas crever. Là. Il y a des extrêmes dans tout, là, mais si je prends un Fait autre, pas toutes les semaines. on va faire du central, là, puis ça n'a pas changé depuis du COBOL, là, c'est dans une banque ou dans une compagnie d'assurance, là, ça n'a pas particulièrement changé depuis les 30 dernières années. Là. Ça a changé un peu, mais c'est pas vrai qu'à toutes les semaines, il sort de quoi de nouveau là-dedans. Fait que, dépendamment du secteur, même le front-end, tu sais, oui, ça change, il y a des nouveaux frameworks. À tous les mois, on dirait en front-end, là, c'est plus Svelte, c'est telle affaire, puis là, c'est plus telle affaire, c'est une autre affaire. Ça bouge, mais en même temps, à quel point ça reste pareil, tu sais. On fait du React pareil, puis du Vue, puis du X Framework JavaScript depuis... Là, moi, je fais pas de front-end, là, mais mon point, c'est qu'il y a beaucoup de la nouveauté dans notre domaine qui est du sensationnalisme. Je pense qu'il faut apprendre à filtrer le bruit là-dedans. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sortent. Tout le monde dit c'est la nouvelle chose, c'est tellement hot. Mais tu sais, concrètement, qui utilise vraiment ça dans. Tu sais, quelles compagnies vont utiliser ça autre que les devs bien tripeux de nouvelles technologies, puis tu sais, de dire hey, on sauve des millisecondes de loading ou des choses comme ça. Tu sais, à un moment donné, t'es mieux de travailler dans quoi que tu connais, puis de te perfectionner là-dedans, que d'apprendre un nouveau framework. Mettons, là, je parle du front-end, bien sûr. Là. Il y a peut-être une différente façon de le voir aussi. Là. Personnellement, changer de framework, tu sais, quand tu sais coder, tu sais coder. Là. Il y a ça aussi. Là. Oui, oui, oui. Si on compare le back-end, qui est vraiment plus stable dans les décisions, je trouve, tu sais, il y a comme un Mhm. consensus, je sais pas quel terme utiliser, là, mais un consensus comme quoi, tu sais, on le fait de cette façon-là, oui, tu peux déroger pour telle raison, mais tu sais, il y a comme des décisions qui ont été prises, puis que le marché suit globalement, mettons. Là, tu sais, je veux pas généraliser, là, mais mettons, OK? Le front-end, j'ai comme l'impression qu'on est encore un peu adolescent qui se cherche. On s'en vient, je pense qu'on s'approche, il y a une certaine maturité qui arrive, là, mais il y a encore des drôles de switch qui se font. La communauté n'est pas encore tout à fait d'accord sur toutes les possibilités comme le back-end l'est. Ah non, pour vrai, non, là, je suis pas d'accord. Ah ouais, moi je suis d'accord. Pose du code de back-end quelque part sur Internet, puis tu vas avoir au moins 15 commentaires de monde qui te disent à quel point que c'est de la shit, puis que tu devrais le refaire en Rust. T'sais, les gens sont pas plus d'accord les uns avec les autres dans des communautés back-end, ou même DevOps, for that matter. Ah ouais, mais dans ma tête, c'était plus, tu sais, il y a comme un chemin clair. Hmm. Au niveau, mettons. Là. Je parle pas de stack ou de logiciel à utiliser, limite. C'est vraiment plus comme, vraiment, là, Niveau architecture, mettons. Là. architecture, tests automatisés. Il y a une maturité qui est peut-être là depuis plus longtemps, mettons, qui aide, mais Structure, rigueur. ce que je veux dire, c'est qu'il se fait encore autant de marde dans le back-end qu'il s'en fait en front-end. Fait que le monde, ils sont pas d'accord sur ce qui se passe quand même. Ça se peut, ça se peut. Puis tu sais, t'as un gros monde Java que ils font les choses d'une certaine façon, puis que les gens qui sont pas dans ce monde Java-là puis qui n'ont jamais fait le voient comme étant les fanatiques verbeux de l'univers, qu'on devrait jamais faire du Java, puis qu'on devrait tuer ce langage-là, puis les autres font du C#, puis c'est tellement meilleur, puis là, t'as une gang de puristes qui font ça le soir chez eux, qui veulent tout faire en Rust. Sur le side, t'as le monde en Ruby on Rails qui ne jure que par ce stack-là, puis tant mieux pour eux autres. T'as beaucoup de chasse gardée. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Autant qu'en front-end. Puis ça, je pense pas que c'est quelque chose qui va... Tu sais, vient un point où on dit du code, c'est du code, Tout à puis fait. on va faire ce qu'on a à faire, puis tout ça, c'est un autre gang. C'est peut-être plus un peu la nôtre, je te dirais, là.
qui dit, ben, du code, c'est du code, puis c'est des couleurs, puis c'est pas vraiment important. Essaye de pas trop faire de trip techno permis par la technologie, parce que ce qui est important, c'est l'heuristique et la philosophie. Puis ça, c'est encore une gang, tu sais, Martin Fowler, puis Uncle Bob Ouais. et compagnie. J'avoue. C'est peut-être la façon que nous, on le voit qui fait que je le vois de cette façon-là. Que, tu sais, c'est que je me concentre vraiment pas sur la techno. Là. C'est vraiment, là, tu sais, moi, c'est au niveau, ces décisions-là, puis je suis comme, ah, mon Dieu, je trouve pas mes réponses. Tu sais, en front-end, c'est ça, c'est que je trouve pas mes réponses de ce que je veux, puis je pense que je suis trop pointue. Fait que bref, on a vraiment divagué sur un autre. Oh, on est parti loin. On est allé genre, oh, on revient. Syndrome de l'imposteur. On revient. Moi, la question que j'aurais pour vous autres, c'est considérant que en arrière de chaque développeur, puis là, je parle pas des AI, là, manifestement, en arrière de chaque développeur, c'est des humains, puis qui ont leur chemin de vie à eux, puis qui ont leur propre expérience, puis il y a personne qui est pareil. Y a-tu espoir pour qui que ce soit de se libérer totalement du syndrome de l'imposteur en informatique? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend des personnalités. Parce que j'en connais gros des gens en développement logiciel ou en informatique qui ne l'ont pas puis qui ne l'ont jamais vraiment eu. Là. Ça, je trouve ça fascinant. Moi aussi, je comprends pas, mais tu sais, c'est peut-être vraiment une question de personnalité aussi. Là. Je pense que je sais de quel genre de personne tu parles. Le genre de personne qui a appris à utiliser un marteau puis qui se sert de son marteau pour littéralement tout. C'est tout croche, mais ça marche ish, fait que c'est correct, puis dans sa tête, il Ça, ou est-ce que c'est peut-être une confiance en ses capacités? démesuré. Je sais pas comment tourner cette phrase-là. Là. Est-ce que j'avais envie de dire aveugle, là, mais tu sais, que tellement confiance, peut-être pas nécessairement de façon malsaine, là, juste comme, hey, j'ai confiance en mes capacités, je sais que je vais arriver à faire tout ce que je désire dans la vie ou dans ce contexte-là de l'informatique. Alors, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on peut ramener ça à ce que tu disais tantôt. Tu parlais genre, tu sais, d'un phénomène que moins tu es bon dans quelque chose, plus que tu as tendance à surestimer tes capacités versus quand tu es vraiment bon dans un domaine, tu as tendance à sous-estimer tes compétences parce que tu sais toute l'ampleur des choses que tu connais pas encore. Tu es assez bon dans le sujet pour dire hey, mon Dieu, il y a cette chose-là, je sais pas, cette chose-là, il y a tel inconnu, j'ai pas appris ça, il y a telle personne qui fait ça. Puis là, tu sais, tu te dis, tu te sens plus petit. Ça Mm. fait que tu n'es pas confiant, alors qu'une personne qui connaît moins, qui a son marteau et qui l'utilise pour faire tout, ben cette personne-là, elle va dire ben oui, je suis capable de te construire une maison au complet avec mon marteau. Alors que dans les faits, il y a bien des choses à faire avec beaucoup d'outils dans une maison. Tu ne peux pas couper une planche de bois avec ton marteau, là, mais cette personne-là, vu qu'elle a réussi à poser un cadre avec son marteau, ben, elle pense qu'elle est toute capable de faire. C'est un peu exagéré, mais on comprend les grandes lignes. Ça s'accorde un petit peu avec la surconfiance là, sur ses capacités. Puis ça existe, puis tu sais, le pire, c'est qu'il y a du monde qui font leur carrière avec ça, puis tant mieux pour eux. Ce que tu as dit qui est intéressant, c'est quand vient le temps de reconnaître que tu sais pas tout par rapport à un sujet, puis que tu n'es pas un expert de X choses, mais que tu as besoin là, de l'explorer ou de t'en servir. Il y a un contexte en informatique qui fait en sorte que, pas partout, là, mais dans certains environnements, tu sais, étant donné que notre domaine, c'est un domaine qui est extrêmement cérébral, l'identité des gens qui font notre domaine, ça cote sur des capacités cognitives, ça cote, là je vais loin un peu, là, mais les gens qui sont dans l'informatique, en général, c'est des gens qui ont le cerveau twisté pour faire de l'informatique, puis qui vont s'y identifier. Ça, moi j'ai remarqué, puis je vous pose la question si vous avez vu ça aussi, là. Dans certains environnements, ça fait en sorte que c'est un peu toxique parce que t'as comme pas le droit de pas comprendre quelque chose. Ouais. Tu sais, les mots «je ne comprends pas cette chose-là» ou «ça, c'est trop compliqué pour moi». On a peur de dire ces mots-là. Puis est-ce que c'est personnel? Tu sais, là, on va aller dans le genre, OK? Parce que moi, j'ai remarqué que j'avais le droit de le dire, que je comprends pas. Ça a toujours très, très bien passé. Est-ce que c'est parce que je suis une femme en informatique? Est-ce que c'est ma personnalité? Parce que ça se peut, là. Ou c'est peut-être juste où t'as passé. Ça se peut, puis c'est les deux. Mais, tu sais, il y a des places où que je suis passée que je sais que c'est parce que j'étais une fille. Que ça passait mieux. Ça passait très bien, puis que si j'avais eu un homologue homme qui aurait fait exactement la même chose que moi, probablement qu'il aurait pas eu la même réponse que moi j'ai eu. Réaction, ouais. Puis, tu sais, j'appelle ça jouer la niaiseuse, là. Mais ça fait partie des choses que dans mon sac à dos. C'est con, là, mais je m'en sers des fois Un là, dans tool. des contextes parce que en informatique, il y a des personnalités en face de toi qui ont ce... Ben, peut-être la personne avec le marteau de tantôt, là, qui ont ces connaissances-là, qui ont confiance en leurs connaissances, puis font « Ah, ben oui, je vais te l'expliquer, là, je le sais, moi, je... » Tu sais, fait que, tu sais, en jouant un peu comme « Ah, ben je sais pas, si peux-tu m'aider, s'il vous plaît? » Ils sont genre « Ouais, ben oui, ben oui, ben oui! »
Fait que moi, ça m'aide. Mais tu sais, je comprends que je peux le faire probablement à cause du fait que je suis une femme, là. Je m'en rends compte et je l'utilise. Fait que je te dirais que t'as raison parce que clairement, des fois, je l'ai fait. Je m'interroge si mon sexe fait une différence. Peut-être que ça contribue. C'est peut-être pas la seule chose, puis on voit pas tout. Je le ressens, mais je peux l'utiliser, mettons. Ouais. Je pense que ça, c'est exacerbé à notre époque actuelle, juste parce que. Puis c'est pas juste dans notre domaine, là. Je pense que c'est partout. À cause de l'accélération de l'AI, t'as de l'information Au bout des at doigts. your fingertips, Ouais. au bout des doigts, d'un AI qui, lui, va être, même s'il est complètement dans le champ, il va être super confiant de sa réponse, puis il va être confidently incorrect dans ce qu'il dit, puis ça va être twisté d'une manière à ce que tu peux facilement réutiliser ce qu'il vient de dire ou la conclusion qu'il en a tirée sans avoir parcouru. Fait que là, on se retrouve, là, je l'ai expliqué un petit peu de croche, mais on vit dans un environnement où il y a beaucoup d'informations qui est garochée Ouais. comme étant la vérité, mais Qui ne l'est pas. qui ne l'est pas toujours. Là, c'est encore plus dur. C'est tough ces temps-ci. Même dans les nouvelles. Ouais, c'est encore plus dur de dire, ben je le sais pas. Il y a comme une pression de plus encore qu'il y avait avant sur, ben tu devrais le savoir, tu devrais tout connaître. T'as encore moins de raisons de tout savoir, de pas tout savoir et de pas tout connaître. Tu le ressens comme ça, toi? Ben, je suis un peu d'accord. Ah ouais? C'est arrivé dans le passé des clients qui disent: «J'aimerais ça, qu'on fasse telle ou telle affaire». J'essaye personnellement d'être honnête: «Ah, je sais pas comment faire, je vais trouver, je reviens là-dessus». «Ah, j'ai demandé à ChatGPT, il dit que tu peux faire ça de même, de même, de même», mais c'est une personne qui est zéro technique. Là, Ah oui, ça c'est tannant. c'est comme oui, là, ça fait que mon travail a l'air facile, mais c'est pas ça, là. C'est plus compliqué que ce que ChatGPT t'a vomi avec un prompt de «Hey, comment qu'on rajoute tel truc?» Ou même entre nous autres, là. Pour pas le citer, mais on a eu un exemple quand même assez récemment là, d'un autre dev, même pas sorti de l'école, très 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 peu d'expérience, qui avait la pensée magique, qui pouvait tout faire facilement, tout gratuitement avec les AI, puis qu'il n'y avait plus de problème. Puis là, essayer de reprendre ça, puis de travailler avec ça, ça donne 3 fois plus de job que de le faire tout court, là, tu sais, avec un procédé sans AI, mettons. Fait que ça vient comme les AI, ça va être probablement un autre ou plusieurs autres podcasts. Mmh. Probablement. Ça vient ajouter de la facilité à certains endroits, mais de la complexité à d'autres. Puis c'est drôle, on dirait que le problème est encore humain. C'est drôle, hein? Tellement bizarre. Des fois, je me sens naïve, dans le sens que c'est peut-être justement, là, tu sais, quand je disais que ma personnalité me permet de dire, hey, je comprends pas, ou de challenger. De me permettre de challenger, ah ouais, pourquoi tu penses ça? Puis c'est, explique-moi là, je veux comprendre comment tu penses. Ben, on dirait que ça me permet, en fait, de questionner les gens, d'aller là. Puis des fois, ben, on se rend compte que, ah, ben, tu le savais pas plus que Il y a rien, là. moi. Ouais, c'est ça. La réflexion est inexistante. Il a juste pris la conclusion. C'est ça, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir vraiment, dans le fond. Mais tu sais, je pense que je le fais sans jugement. Tu sais, on va le réfléchir ensemble, là. On va y aller. Fait que peut-être ça aide aussi, là. Mais je comprends votre point de vue, mais on dirait que moi, je le ressens pas comme ça. Vois-tu? Puis là, ça se ramène au sujet du podcast aujourd'hui. Le syndrome de l'imposteur, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Qu'est-ce qui produit ça? Une genre de peur de déplaire, je dirais. Ah ouais, déplaire. Déplaire ou d'avoir l'air pas bon, moi, je mettrais ça comme dans la même sphère, là, tu sais, de mal Ouais. paraître. Tu sais, c'est beaucoup une affaire d'ego, dans le fond, là. Ouais. De vouloir bien se présenter au public, au monde, à tous. Là. Ah, Mhm. c'est intéressant. Du moins, en tout cas, en y réfléchissant, tu sais, avant qu'on se jase, là, c'est de là que ça venait, moi, je me disais. C'est que, tu sais, je veux pas que mes collègues pensent que je suis poche. Je veux pas que les clients soient déçus de ce que j'ai fait. Je veux pas que les gens qui écoutent le podcast pensent que je suis niaiseux. Tu sais, ça vient tout de ça. Tu sais, alors Hmm. que je sais très bien, au fond de moi, que c'est correct. Là. Je suis pas niaiseux puis je suis compétent. Là. C'est super honnête puis transparent. Moi, ce que je voudrais te poser comme question, comme follow-up, c'est qu'est-ce qui, selon toi, peut agir sur ces points de pression-là, là, si je peux dire, pour alleviate le sentiment d'imposteur? Est-ce que c'est de tout connaître? Est-ce que c'est de pas nécessairement tout connaître, mais d'avoir une bonne confiance en soi, de savoir que peu importe le problème, le sac à dos est assez rempli pour trouver la trail pour se rendre à une solution? Qu'est-ce qui va faire en sorte qui, selon toi, va diminuer ce sentiment-là? Clairement, tout savoir, c'est impossible. Là. Tu sais, on en a déjà jasé, puis ça va jamais être possible. Je pense que d'avoir un certain laisser-aller, puis d'accepter de justement pas tout savoir, d'accepter de dire: «Hey, je ne sais pas, faut que je pose des questions», puis
de pas se laisser, figer par la peur d'avancer en se disant: «Hey là, mon Dieu, je sais pas par où commencer, je sais pas comment prendre ça. Ben, je vais prendre une pause, ça marche pas». D'être game d'attaquer les problèmes en sachant pas nécessairement où on s'en va, puis en n'ayant pas le contrôle de tout. Mmh. De mon point de vue, du moins, là, je sais pas si vous pouvez renchérir de votre côté comment vous travaillez à travers ça? Personnellement, je pense que moi, c'est la réussite qui me trigger là-dedans. Tu sais, dans le milieu du travail, on s'entend qu'il y a de l'argent associé, là. Mmh. Puis moi, je pense que c'est là, moi, mon inconfort. Pas que je ne sais pas que je suis capable, mais c'est que là, j'ai pas la réponse là. C'est plus ça, tu sais, c'est ce on a un problème, il faut que je trouve une solution, mais là, la solution, là, je l'ai pas. Puis là, il faut que je me fasse confiance assez pour me dire: «Ah ben oui, je vais te trouver ta solution, je suis sûre à 190. Puis, tu sais, ça vaut ce montant-là que je trouve la solution, puis ça va prendre ce temps-là, j'en suis sûre. Moi, c'est tout ça, là, ce côté-là que Ouais. Ben, les estimés de temps en informatique, c'est épouvantable, puis moi, c'est ça qui c'est un me sujet en its own. oui, c'est ça, puis c'est moi, je pense qu'il est là, mon syndrome de l'imposteur, moi, qui naît de là. Puis, tu sais, quand que je vois que c'est plus long que ce que j'aurais voulu, puis je me donne pas une grosse marge de manœuvre, là. Il y a ça aussi, là, je suis pas douce, là, je suis comme: «Ah ouais, pas le temps de niaiser». Là, dès que je sens que ma propre barrière je la dépasse, c'est là que moi, ça embarque. Mais j'y arrive, puis ça finit que tu vas plus vite ailleurs parce que là, tu finis par tomber dans Mmh. tes affaires que tu connais, puis bref. Fait que ça se balance, mais moi, le syndrome est là. Il est Mmh. vraiment lié à des sous. Je pense que le sentiment de l'imposteur est étroitement relié à qu'est-ce que ça représente de la compétence pour soi, pour la personne qui dans les 4 murs d'une personne, là, ces 2 concepts-là, ils sont reliés. Je suis un imposteur parce que je suis pas compétent d'une certaine façon ou j'ai de la misère à aller chercher de la compétence d'une certaine façon. Puis un va influencer l'autre. Tu sais, si pour moi la compétence, c'est de tout connaître, de tout savoir, puis d'avoir réponse à des questions de tout le monde, mais si je suis pas capable d'atteindre ça, je vais me sentir comme un imposteur dans la pièce. Au contraire, si pour moi la compétence, c'est pas nécessairement d'avoir réponse à tout, mais c'est peut-être d'avoir la capacité d'un raisonnement critique qui va m'amener à une solution avec laquelle je vais être fairly confiant que ça va amener le client quelque part ou que ça va amener de la valeur pour le bon prix, puis que je suis capable de faire la part des choses par rapport à coût versus effort, puis résultat. Mon sentiment de l'imposteur, il va kick in quand j'ai pas d'idée de quel trail prendre pour me rendre à une solution. True. Là, ça serait peut-être important de faire l'exercice. Ça, c'est même quelque chose que je suis en train de penser, là, durant nos embauches, là, ça pourrait rentrer dans les questions qu'on pourrait poser. C'est quoi pour toi être compétent en informatique? Parce que honnêtement, puis je reviens à l'AI là-dedans, là, mon cerveau fait du coq à l'âne, là, mais l'AI offre des solutions, mais offre rarement des pistes de raisonnement. Moi, je trouve ça super dangereux parce que on a besoin de raisonnement, puis on a besoin du pourquoi bien plus que du quoi. Quand on propose quelque chose à un client, là, tu sais, on a Viviane, là, qui est designer UI UX, souvent, là, on enlève de la fonctionnalité parce que on est capable de crafter la solution de manière à plus avoir besoin de cette affaire-là parce qu'elle était comme, elle se fait avaler par une autre manière d'utiliser ce qu'on produit ou d'arriver au même chiffre ou au même constat avec autre chose, tu sais, dans l'application ou dans le produit ou dans le logiciel. Le core de toutes nos actions provient de raisonnement de, ben, on le fait, voici monsieur le client, pourquoi qu'on vous a pensé cette solution-là comme ça, avec tel morceau. Puis après ça, ce raisonnement-là, il revient quand on décide de séquencer nos priorités pour aller chercher le plus de valeur. Puis après ça, ce raisonnement-là, il revient quand on décide de le coder d'une certaine façon pour optimiser nos métriques de qualité versus l'effort qui est utilisé pour le produit qui en sort. Puis pour moi, c'est clair que c'est le raisonnement derrière la solution puis derrière la décision qui est plus important que la décision elle-même. Parce que, exemple, qu'on avait fait le même processus avec de l'AI, à chaque étape, on aurait eu la réponse, mais pas nécessairement comment se rendre à la réponse. Ouais, Donc, d'une fois à l'autre, tu sais, des fois, les réponses vont peut-être différer ou parce qu'on n'a pas comme le contexte, nous, en tant qu'humains. On a ouais. juste eu les réponses à chaque fois, puisqu'on a dit règle mon problème, problème réglé. Ensuite de ça, tu peux pas expliquer comment il était réglé le problème, puis tu le sais pas. Exact. Puis là, on vit à une époque où c'est tellement facile d'avoir des solutions très rapidement, peu importe c'est quoi, tu sais, que le raisonnement il est comme d'évaluer. Mais trouvez-vous pas que c'est étrange dans notre contexte de travail à nous? On dirait en tout cas, c'est peut-être ma perception de mon travail qui diffère, là, mais notre job, c'est la créativité et le raisonnement. Mhm. Le comment, au final, là, il y en a 1000 façons de le faire, on s'en fout, là. Vraiment, on s'en fout pas, mais Il n'y a pas rien qu'une track. c'est ça, il y a pas juste une track, c'est vraiment tout ton raisonnement qui va t'amener à avoir des arguments.
Mhm. du pourquoi, puis d'être solide sur tes décisions aussi. Puis c'est ça la compétence, en tout cas à mon avis à moi. Puis c'est ça qui fait que si tu es capable de faire ça, même si tu n'as pas réponse à tout one shot, tu devrais pas te sentir comme un imposteur parce que tu as ta place dans la pièce. Parce que tu es capable de raisonner. Parce que tu es capable de participer à un raisonnement qui va amener le projet le plus proche de ce que le client a réellement besoin, veut, coûte moins cher, puis prend moins d'efforts. Puis on s'entend que ça vient aussi avec des interrogations, des challenger le client. Ça vient avec t'es-tu sûr que c'est ça vraiment ça que tu veux? C'est ça que tes utilisateurs ont besoin? Mhm. Si tu fais juste demander à l'AI, hey, je veux ça, ben, il va te le donner. Il te posera pas ces questions-là que nous, on est comme, ouais, notre expérience dit que peut-être que. Mhm. Mais c'est ça, mais c'est wild parce que tu vas aller dans un autre contexte, dans une pièce de gens qui ne valuent pas ce raisonnement-là parce que c'est du temps perdu, puis qu'on peut juste demander des... Puis là, je parle encore de l'AI, mais qu'on peut arriver à des conclusions déjà prémanchées, que ce soit d'un AI ou non, là, tu sais. J'ai déjà fait ça dans le passé. Je pense que ça peut marcher exactement pareil, fait qu'on se pose pas la question, puis on fait ça. Tu sais, si tu vas dans cette pièce-là, cette capacité-là de raisonnement est moins utilisée, mettons, ou pas du tout, elle tombe, puis là, t'es un imposteur, tu sais, parce que t'as pas de solution on the spot comme on s'attend de toi, tu sais, Ben, t'es un imposteur en tant que développeur. pour cet environnement-là, pour la pièce dans laquelle tu es. Dans la pièce qui s'attendent à avoir des réponses rapidement tout le temps, puis qui Ouais, value pas le processus de réflexion. ouais. Puis tu sais, à quel point ça existe, là, je veux dire, j'ai pas de boule de cristal, je sais Non. pas, là, mais... Mais je trouve que tu sais, vous avez soulevé quelque chose qui est intéressant, c'est avoir confiance en son opinion puis en ses idées. Je pense que c'est une belle piste de solution pour se sentir moins imposteur. C'est de dire, mettons que tu es dans une discussion pour résoudre un problème, pour trouver une solution pour un client, élaborer leur app ou quoi que ce soit, mais de dire, hey, il me semble qu'il y a une petite cloche qui sonne quand on parle de telle affaire. Tu sais, ce serait important de le mentionner. Peut-être que ça va partir des discussions, tu sais, de bâtir sur cette confiance-là que ce que tu penses puis tes opinions, mais ils valent quelque chose. Ouais. C'est intéressant. Fait que le fait que tu ouvres la bouche pour exprimer quelque chose démontre de la confiance, puis de la pertinence à un problème, à une résolution de problème. Oui, puis je pense que ça peut se bâtir, mais ça peut aussi avoir l'effet contraire que tu te fais shut down avec ce que tu as dit, puis que tu passes tout de suite à autre chose, puis là, tu te sens au contraire encore plus imposteur. Mais tu as appris quelque chose. Ah Tu sais, oui. c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas sans résultat positif au final, là. Tu sais, oui, ça peut-être ton ego est comme Mhm. mais au final, il y a eu un petit apprentissage là, qui est quand même pertinent, que tu vas garder dans ton sac à dos encore, que la prochaine fois, tu vas faire ah ben ou tu vas t'ostiner jusqu'à ta mort parce que tu es convaincu de ta chute, puis là la confiance kick in, puis tu es comme non 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 Mais non. tu devrais. Mettons que tu es dans une pièce, puis que là, tu discutes de quelque chose, d'un certain problème, puis tu soulèves quelque chose, comme tu l'as dit, là, Carl, puis t'amènes ça sur la table, puis tu te fais brush off, tu sais, ouais, mais ça, non, c'est pas si important que ça, ou ben ça, on va faire telle affaire, ou ben non, pas de suite, ou ben non, 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 non. Puis pour toi, ça fait pas de sens encore qu'on n'en parle pas maintenant parce que ça a de la valeur. Tout à ton honneur de, ben, écoutez, je comprends votre position par rapport à ça, mais je voudrais ça prendre 2 minutes de plus pour exprimer que, selon moi, ça a de la valeur qu'on en parle là parce que telle raison. De peser sur ce clou-là, ça en est, ça, de la compétence, parce que tu mets de la valeur sur le fait que tu amènes quelque chose que tu penses qu'on devrait parler là, puis ça vaut la peine, puis tu es assuré dans tes convictions que ça a vraiment, vraiment de l'importance. Tu sais, c'est pour ça qu'on est encore il y a encore des humains en informatique, c'est parce que ce job-là a de la valeur. Si c'était pas de ça, il y aurait bien des affaires qui se passeraient plus, là. Ça marcherait pas. Puis j'ai même envie de ajouter là-dessus, tu sais, des fois, même quand tu comprends pas, le nommer que tu comprends pas, là, je sais que là, ça rentre en l'encontre du syndrome de l'imposteur, t'as plus tendance à te taire, là, Mhm. de dire que je comprends pas telle chose, pointu, ben ça oblige l'autre personne à te l'expliquer ou à se rendre compte qu'elle non plus, elle la comprend pas, cette dite chose. Puis, ben là, vient encore une discussion pertinente sur comment régler ce dossier-là, ou ben finalement, tu le savais pas, il te l'a expliqué, bon, ben merci, bonsoir, t'as une autre affaire dans ton sac à outils. Mais je pense que quand tu comprends pas quelque chose, c'est aussi un signe d'intelligence, là, tu sais, de faire comme, hey, je le comprends pas, je veux comprendre, explique-moi-le. Puis ça amène une discussion, un aller-retour entre deux personnes qui vont discuter pour vraiment se faire comprendre, là, qui va être pertinent, je pense, aussi dans cette recherche-là d'une solution. Ça, c'est pas juste bon en informatique, là. Non, non, tout à C'est fait. bon legit C'est bon partout partout. dans la vie, ça. Là. Oui, oui, mais genre, mettons dans ce contexte-ci, mais c'est bon partout. Apprendre. Ne pas avoir peur de pas comprendre. Être capable d'avoir des positions puis les arguments pour les défendre sur des choses qui t'intéressent puis qui ont de la valeur pour toi dans la vie, c'est pas mauvais, mettons, là, comme... Là, c'est parce qu'on est à la job, puis
ton salaire, tu sais, à quelque part, en bout de ligne, tu en as besoin pour vivre. Fait que, tu sais, c'est comme partie intégrale de ton instinct de survie. Puis j'arrête ça là au niveau biologique, là. Mais dans la vie de tous les jours, tu fais pas juste de l'informatique, là. Tu fais d'autres choses. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un imposteur Hum! à l'escalade? Ah Tu sais? oui. Ah Ouais. ouais? Pourquoi? Ben, je pense que je me sens imposteur dans à peu près tout ce que je fais, peu importe comment bon je suis ou pas. Mais je pense que ça part du fait que je veux tout le temps être bon, je veux tout le temps être perfectionniste. Je suis perfectionniste plutôt, je veux tout le temps m'améliorer. Je suis pas satisfait avec un certain niveau, tu sais, je veux tout le temps plus. Ça fait que je me sens jamais assez bon. Fait que ça contribue à ce feeling-là. En même temps, c'est que rendu là, ça dépend dans quelle pièce que tu es. Mettons qu'on reste dans l'escalade, si je suis avec des gens qui sont plus débutants, ben clairement, je vais me sentir bon puis je me sentirai pas imposteur. Mais si je m'envoie une compétition d'escalade, je vais être le moins bon là, ben c'est sûr, je vais me sentir super poche puis je vais dire, mais j'ai aucun rapport là. Puis si t'étais tout seul? C'était tout seul. Mais attends un peu, Ouais. attends un peu, c'est intéressant, là. Tu sais, c'est quoi la compétence pour toi en escalade? C'est d'être meilleur que les autres? Ou c'est d'être capable de t'améliorer, tu sais? Ben, c'est d'être capable de s'améliorer. Suivant cette logique-là, tu arrives à une compétition d'escalade, ok, tu arrives dernier, mais c'est la première fois que tu vas à une compétition d'escalade. Puis crime, il y a je sais pas combien de mois, tu commençais l'escalade, mettons, puis t'es pas capable de faire une V3, puis là, t'es à la compétition, puis tu fais des V5, des V6. Mettons, ok? Mhm. Ben, crime, ça prouve que tu étais capable de t'améliorer et donc que tu es loin d'être un imposteur. T'as Là. la compétence. Oui, 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 oui. Ma vie est pas driven par le fait que je me sens imposteur non plus, là. C'est juste qu'en y réfléchissant, je me disais, dans pas mal tout ce que j'ai fait, il y a eu des moments où je me disais: «Oh mon Dieu, je suis pas à ma place». Mais en même temps, c'est parce que c'est souvent dans des places où ce que tes skills sont challengés parce que tu es avec des gens meilleurs que toi. Je pense que pour certaines personnes, ça devient motivant de s'entourer de gens meilleurs Ça, je m'en qu'eux. allais dire. Puis il y en a d'autres pour qui ils se sentent écrasés, ils se sentent poches, ils se sentent imposteurs. Fait que rendu là, est-ce que c'est d'être capable de changer son mindset, de comment tu le vois quand tu es entouré de gens plus compétents? Mais j'ai aussi l'impression que toi, ça te drive, là. Peut-être pas ton syndrome de l'imposteur, mais tu sais, c'est quelque chose que ma lecture fait, là, mais tu peux me dire j'ai tort, là. De hey, j'ai envie d'être meilleur, fait que tu vas t'entourer. Tu sais, veux pas, tu vas t'obliger à vivre ce syndrome de l'imposteur-là. Là. Puis ça te fait avancer. Ouais. Consciente ou inconsciente, c'est pas important, mais tu vas le faire pour devenir meilleur. Fait que tu te l'imposes, en fait. Là. Exact. Puis même, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu venir travailler chez DevSites, parce que je savais que je me sentirais pas mal poche Mais comparé là, à tout le monde qui m'entoure, tu sais. Puis l'objectif, c'était de m'améliorer comme développeur, comme personne dans ma carrière, on va dire. non, mais je comprends ce que Tu tu veux sais, dire. on ferait du front-end ensemble, là, tu me schoolerais. Là. Solide à part de ça. Là. Pour les gens qui écoutent, là, tu sais, moi, le front-end, là, ça m'a jamais rentré dans la tête. Puis c'est pas que je n'ai jamais fait. Là. C'est juste je suis pourri, je suis pas capable. Je suis une serviette là, en front-end, là, ça sert à rien. Là. Ça me rentre pas dans la tête. C'est pour ça qu'on est une équipe aussi. C'est Exactement. pour ça qu'on est une équipe. On a chacun nos forces. Exact. Parce que moi, je la ferais pas toute ta job non plus. Là. C'est quand même important aussi, je pense, là, par rapport à ça, pour être capable de progresser dans la vie, puis justement se sentir imposteur, mais pas trop. C'est juste assez là, pour dire qu'on est capable de quand même monter dans notre échelle de compétences. Faut être à la bonne place. Faut être bon dans ce qu'on fait, mais faut pas être le meilleur dans la pièce. Faut pas être le moins bon non plus. Tu sais, mettons, là, demain matin, je te dis, Carl, tu vas aller au championnat mondial d'escalade. Oh là là, Tu sais, ça fait-tu du sens? aucun sens. Ça fait aucun sens. Tu vas rien apprendre là, là. Exact. Je pense que c'est important de choisir dans quelle pièce qu'on est, Ouais. de qui qu'on s'entoure Puis selon ce qu'on veut faire aussi. Là. aussi. Comme on a dit, il y a plusieurs environnements en informatique aussi qui nous plaisent pas tous. Fait que c'est de bien choisir ce qu'on veut devenir. Puis mettons, je change un peu de direction, là. Pensez-vous que la culture de performance ou de comparaison joue un rôle dans tout ça? Tu sais, je dirais, mettons, je pense à LinkedIn beaucoup, réseaux sociaux, ces choses-là. Là. T'en as que leur profil LinkedIn, on dirait que c'est des Elon Musk qui font plein d'affaires, ils vont à plein de trucs, tatati tatata, puis ça a l'air tellement gros. Puis moi, je me dis, est-ce que c'est ça que j'ai besoin de faire pour me démarquer? Ou Ah ce que je ouais. fais présentement est suffisant? Ah ouais. Ça, là, tu viens de tap in sur un sujet qui m'a fasciné là, pendant au moins une décennie, puis qui me fascine encore. Là. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où on est des humains qui ont eu quelques secondes dans la journée de l'existence des humains pour s'adapter à une courbe de progrès technologique vraiment exponentielle. Là. Puis
le cerveau humain, là, il est pas fait pour vivre dans un monde aussi interconnecté que ça, avec autant de stimuli. Puis là, on pourrait rentrer dans plein de facettes de cette discussion-là, mais je vais juste m'en tenir au fait que ce que tu as dit, c'est est-ce que la culture de comparaison actuelle, tu sais, avec les médias sociaux, où on voit les top performers de chaque discipline être les best dans ce qu'ils font, ou ben donc être les plus beaux sur Instagram, ou bien être les meilleurs aux Jeux olympiques. Le cerveau humain n'est pas fait pour ça, d'un point de vue purement chimique, là. Si on prend une époque plus antérieure où, dans un petit village, tu étais maîtresse d'école, ben tu étais la seule maîtresse d'école. Il n'y en avait pas d'autres, là. Tu sais, ton sentiment d'importance, carrément le niveau de sérotonine dans ton cerveau, pouvait atterrir à un niveau bien raisonnable parce que tu avais de l'importance pour ta communauté. Maintenant, tu as beau être très bon en informatique, là, puis tu es très bon en informatique, Carl, tu vas Je me sens n'importe comme où. un genre de thérapie. Oui. Ouais, j'aurais. Excuse, je voulais pas couper ton train de pensée. Là. C'était pas nécessaire de te prendre pour exemple dans cette séquence-là, je suis Pas désolé, grave, mais pas grave. n'importe qui est très bon dans ce qu'il fait peut, en quelques secondes, aller voir une panoplie de monde qui est bien meilleur que lui, puis faire comme, ah, finalement, je suis pas si bon que ça, là, tu sais, dans le relatif par rapport à ce qu'il y a comme compétition globalement, là, tu sais, je suis même pas proche. Parce que c'est accessible, ce knowledge-là. Là. C'est accessible, ouais. Puis tu sais, en plus, en informatique, c'est extrêmement difficile parce que, encore plus, je trouve, parce que c'est un domaine qui est très, 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 très large, qui a plein de secteurs d'activité super pointus. Puis nous, on est des généralistes. Tu sais, en ce moment, là, on est des généralistes, puis on parle de plein de sujets en semi-profondeur, mais en réalité, il y a du monde qui dédie leur vie à des design patterns dans du back-end, qui dédient leur vie à écrire des frameworks front-end, qui dédient leur vie à, puis là, je pourrais continuer de même, là, des algorithmes de database, de l'orchestration Kubernetes, name it, name it, name it, name it. Fait que là, si tu prends n'importe quel sujet, littéralement n'importe lequel, puis tu dis, j'ai besoin de ça pour faire ce que j'ai besoin de faire dans mon projet live, dans ma job, faire mon raisonnement de pensée vers une solution quelconque, tu te rends compte vite que t'es pas dans le game facilement, là. Mais tu as quand même besoin de performer assez là-dedans pour arriver à tes fins. Fait que, au niveau chimique dans le cerveau, c'est très difficile l'époque dans laquelle on vit pour se sentir hot. Très dur. Mhm. On se déconnecte. On se On voit plus à déconnecte. C'est ça. personne. On s'en va en autarcie dans le fond du bois avec un chien brun. La patate! Ça répond-tu un peu à ta question de, tu sais, Ouais, c'est ça, j'en allais dire. oui, la culture de comparaison en ce moment, puis pas juste dans notre domaine, partout, là, est ultra néfaste pour nos hormones du bonheur dans le cerveau, pour se sentir bien dans la personne qu'on est. C'est extrêmement difficile. Ah oui, ben, puis tu sais, je suis d'accord. Là. Tu sais, je voulais voir un peu c'est quoi votre opinion là-dessus, mais tu sais, je suis d'accord. Là. Ça en est déprimant des fois. C'est de se dire, OK, là, faut que je lâche mon téléphone. Faut Là, que je lâche. ça n'a pas de bon sens. C'est un exercice que je fais personnellement. On dirait que ça a deux côtés, cette médaille-là, là, pour faire une petite parenthèse. là. C'est que tu te sens déconnecté. Fait que il te manque des références sans bon sens. Mais en même Mhm. temps, t'es quand même un petit peu bien. Ouais. T'es bien dans ton petit monde un peu déconnecté. On peut pas argumenter avec le succès, tu sais. On a tous passé là, chez DevSite sur plein de projets qui ont été des francs succès, puis client heureux, c'est arrivé d'un budget, c'est arrivé dans le temps. Avant de le faire, c'était dans le brouillard, puis on n'était pas certain d'un paquet de trucs, il y avait des inconnus, mais en bout de ligne, c'est terminé, c'est closé, le client est heureux, il est parti avec ça, ça fait au-dessus d'un an. Puis ça n'a jamais buggé, tout est correct. On a le droit de se taper dans le dos pour ça, là. Oui, puis je pense même que c'est important, tu sais, de reconnaître ses succès, puis d'accepter les compliments qu'on se fait donner. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est un effort constant de quand quelqu'un me dit Hey, félicitations, beau travail, quoi que ce soit, c'est de juste dire comme Hey, ben merci, tu Ouais. sais, je l'apprécie que tu me félicites. Là. Puis ça finisse là. D'accepter les compliments, puis de pas les brush off, faire Oh, c'était correct. C'est correct des fois d'être bon. Ben, c'est même pas ça, je pense, que tu fais. C'est juste comme, ouais, mais j'aurais pu faire ça mieux. Tu sais, Ouais, c'est c'est plus ça. un, oui, mais j'aurais pu faire ça à la place. Ou... C'est même pas genre, ouais, bah, correct. C'est vraiment. Je dirais que peut-être tu vas dans l'autre sens. Là. C'est plus comme, Oui. ouais. Je suis vraiment de ton avis aussi. J'ai fait ça longtemps dans ma vie, juste pas accepter d'avoir des tapes dans le dos, des compliments, là. Comme tu dis, là, c'est un effort constant. C'est vraiment dur d'accepter que je mérite les bons mots, la tape dans le dos, de faire comme ça a marché, notre affaire, là, on peut être fiers de nous autres. Même si, on s'en fout, c'est pas grave. On a réussi, là, on va le prendre. Dans le contexte qu'on était, c'était cool.
Crème. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Je pense que non, mais je pense que pour le, oui. Bien dit. C'est Bien ça. dit. Ouais, bien dit. Cool. Ben, merci full de votre participation encore. C'était nice. Puis à la prochaine. À la prochaine! Hey, merci à vous autres.